que tu as des faiblesses et tu penses que maintenant le nez mën nga koo def lu ne mën nga ko taxawal lu ne mën nga koo jëfe. C'est à partir de ce moment-là effectivement que l'État commence à devenir. Je ne fais confiance à personne. Man gëwuma ko sell gëwuma ko am doole gëwuma ko vertueux gëwuma ko jub am na nag waaye liy téye nit ba du man mooy avoir un État fort avoir une République forte avoir un État qui ne fonctionne que sur la base des principes et des principes qui sont capables de résister à nos subjectivités humaines. C'est ça qu'il nous faut construire aujourd'hui. C'est ça la vérité des choses. Arrêtons de nous investir sur les hommes. nguur yàlla boppam la ko defaloon ku koy yor ku nekk rek ab période bu ndaw nga koy yor mos naa nekk benn président africain invité ma këram ma toog ba yàgg di ko laaj ne ko mais xanaa dafa am si palais africain yi benn virus ne ko yéen ñëpp vous êtes extrêmement intelligent quand vous êtes dans l'opposition mais dès que vous arrivez dans vos palais on ne vous reconnaît plus. Et ça ne se passe qu'en Afrique. Pourquoi? Parce que simplement on refuse encore de construire un État. Chacun veut profiter justement de l'État. C'est pour ça que je considère, et je le répète encore, ce qu'on a fait sur la loi d'amnistie, c'est très bien. Mais il y a des choses qui sont à notre portée. C'est d'abord sur le plan économique, le plan social. Les Sénégalais, ils sont fatigués. Même s'ils ont investi des gens, ils font que les gens bëgg leen jublu leen def leen ci seen xol. La vérité c'est que la vie reste trop chère dans notre pays. Et il y a des engagements que nous avons pris. Il est possible aujourd'hui, nous au moins, que nous respections ces engagements-là. Le péage là du Sénégal. Combien de fois nous l'avons tous dénoncé quand on était dans l'opposition à Boubou? Combien de fois l'opposition a dit au gouvernement de Macky Sall que le péage était trop cher? On l'a comparé à d'autres péages que tu monde. Et effectivement, c'était trop cher. Nous avions dit, si on arrive au pouvoir, on changera. Mais ça, puisque nous avions dit que nous allons renégocier les contrats internationaux, mais commençons par prendre des mesures sur ce contrat-là. Au moins que personne ne paye 3 000 francs pour se rendre justement à Thiès, que personne ne paye 1 000 francs pour aller justement à Kermassar. Ça, c'est à notre portée. Il est possible de le faire. C'est des engagements que nous avons pris. Il faut effectivement qu'on respecte ces engagements-là parce que nous nous étions engagés justement à le faire. Aujourd'hui, la vie est chère. Burkina, Côte d'Ivoire, wàññi nañu seen pétrole parce que le cours du baril wàcc na, le dollar a baissé. Demain, j'invite le gouvernement à baisser aussi le prix du pétrole au Sénégal et du carburant. Ça va impacter sur tous les autres prix. Et ça permettra justement au Sénégal de respirer. Aujourd'hui, non seulement Khalis Amoul, mais ça reste toujours aussi cher que nous cher. Ça, c'est des mesures justement qui sont à notre portée. Autre mesure qui est à notre portée. Mais il y a un article dans le code électoral. Ce qu'on a fait sur l'amnistie et autres, il est possible de le faire sur le code électoral parce qu'au moins, il y a un article qui s'appelle l'article 29. L'article 29, moi, Khalifa Sall, je suis candidat. Article 29, moi, Karim Wade, je suis candidat. Article 29, moi, Ousmane Sonko, je suis candidat. Et nous avons la majorité pour changer ça à l'Assemblée nationale. Mais demain, déposons un projet de loi à l'Assemblée nationale pour abroger l'article 29. Il ne faut pas attendre que notre opposant qui s'appelle Bassirou Sarr ou Pape Sarr ne dise qu'il file demain pour moi en bien affaire de condamner et puis que nous ne sommes aussi retourner candidat. Cette injustice-là qui a empêché que le leader du PASTEF ne puisse pas être candidat, qui a fait qu'en 2019, Khalifa Sall n'a pas pu être candidat, ni Karim Wade. Mais cette injustice-là, article injuste, nous avons aujourd'hui les moyens institutionnels au niveau de l'Assemblée nationale, au moins, nous déposer aujourd'hui un projet de loi pour changer justement et abroger cet article 29-là du code électoral. Nous avons continué, et ça, j'ai vu dans le dernier contentieux qu'on a eu, que l'État, l'Assemblée nationale et l'agent judiciaire de l'État ont demandé au Conseil constitutionnel de se déclarer incompétent. Alors que nous, qu'est-ce qu'on a toujours dit? Nous avons toujours dit que nous ne pouvons pas avoir un Conseil constitutionnel qui se déclare tout le temps incompétent. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste aller dans la Constitution, mettre 3 mots
qui donne au Conseil constitutionnel le pouvoir général. Moi en Mali, moi en Niger, moi en Burundi, moi en Tchad, moi dans tous les pays qui sont autour de nous. Ça, c'est à notre portée. Ce n'est pas des choses qui peuvent attendre. J'invite le gouvernement, au moins sur ces 4 mesures-là, dès cette semaine-là, et c'est possible, en procédure d'urgence, de prendre justement les initiatives au niveau de l'Assemblée nationale pour que au moins, ils en ont été victimes, pour au moins qu'on l'arrête dans ce pays-là. Il y a des choses qu'il ne faut pas attendre. Les gens peuvent même me détester autres. Ce n'est pas mon problème. Je veux juste que les gens